Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action mardi le 2 août 2016. Les marchés sont en correction aujourd'hui. En fait, le marché américain était ouvert hier, mais le marché canadien était fermé. Donc, il y a eu des mouvements sur le marché américain hier qui peuvent paraître des mouvements d'aujourd'hui sur le marché canadien, mais qui fait juste se réajuster au mouvement du marché américain hier. Donc, ce qui arrive sur le marché, là. Premièrement, le dollar américain continue sa chute. Aujourd'hui, en baisse de 6 dixièmes. Et les autres monnaies montent, bien sûr. Le Nikkei, le premier ministre japonais a approuvé le plan de relance annoncé la semaine dernière par la Banque de Japon, mais ça allait envoyer le titre en correction sur son support. La Chine, elle, a rebondi sur son support. Et puis la bourse, ils disent qu'elle est fermée. Puis à Londres, faiblesse des banques en Europe après la publication du stress test de vendredi. Donc Londres qui est rechuté sur son support. Et puis sur le marché canadien, le marché de Nasdaq présentement en baisse de 1,03 %, donc vient d'effacer 4 jours de hausse. Le Dow Jones, lui, a traversé son support à très court terme, donc est en cycle baissier. Et le SPY a fait un mouvement semblable, et le TSX aussi. On a juste mis le pied en territoire baissier, là. Donc c'est lors de la prochaine baisse que ça va se concrétiser, cette affaire-là. Du côté des résultats financiers, ici, Atwood Océanique, il annonce 87 cents à 1,53. Mais le titre n'a pas monté parce qu'il n'y a aucune logique dans ça. Là. On ne peut pas doubler les revenus avec 30 % de moins dans les ventes. Cummins, lui, est en baisse. Pourtant, ils ont fait 2,18. Ils attendaient 2,18. Ils ont eu 2,40 avec 9 % de baisse des ventes. Le titre est en baisse en dessous de son support. 21 à 37 pour SodaStream. Là, c'est plus logique puisque le titre est les ventes sont en hausse de 19 %. Amcor, moins 8 cents à plus 2 cents. Donc, c'est un très bon résultat et le titre a franchi vraiment une grosse résistance. Et
24 d'augmentation des revenus. Aetna, 2,12 à 2,21. Procter & Gamble, quatrième journée de hausse, 74, 5 cents de plus à 79, 2 de baisse des ventes. Pfizer, 62 à 64. Le titre déçoit, il est en correction. Intrépide Potash rebondit après avoir glissé ce matin. Il attendait moins 15, ils ont eu moins 17, 30 de baisse sur des ventes. Et Mosaïque, 12 cents à 6 cents. Donc, la moitié moins qu'attendu, mais le titre est en hausse quand même. Emerson Electronic, il descend, il vend son réseau de puissance au fonds de capitaux Platinum Equity pour 4 milliards. Puis IMAX et IMAX China Holding ajoutent 150 salles de cinéma dans le cadre d'une nouvelle entente avec Wanda Cinema Line Corp. Le titre est en hausse là-dessus. Bombardier, ils ont reçu une commande de l'Ontario. Le titre ne bouge pas vraiment. 125 nouvelles voitures de train, c'est 428 millions. Et Gold Money dévoile sa nouvelle plateforme, mais ça n'a pas vraiment d'effet. Ils disent que, vous savez, c'est une plateforme pour transiger de l'or, là. Dévoile sa nouvelle plateforme de transaction en un seul service unifié représentant la combinaison des BitGold et Gold Money sous une seule marque. La nouvelle plateforme Gold Money Network est le plus grand réseau d'épargne d'or et des paiements dans le monde entier avec 1,14 million de comptes inscrits et 1,95 milliard d'actifs de clients. C'était ça, les nouvelles. Aujourd'hui, je vais vous ouvrir la barre de questions dans une couple de minutes. Je vais commencer à en répondre en quelques-unes. Bon, le pétrole avait rebondi ce matin, mais finalement, maintenant, il est en baisse. Et comme vous voyez, là, déjà, il vient tout juste de percer encore à nouveau après avoir déjà chuté de 11h20 à 11h30. Et puis, sans aucun rebond, le titre chute encore. Et puis, le gaz, lui, continue de glisser. Et vous voyez le secteur énergie qui est en décrochage en dessous de son support et vient même inverser sa tendance haussière des derniers mois. Du côté des orifères, l'or est encore en hausse, les titres sont encore en hausse, mais ça fait pas mal partie du même cycle haussier, surtout si vous déplacez la cote d'aujourd'hui et vous la mettiez comme ici, là, parce qu'en fait, le trou qu'il y a là, c'est parce que les marchés canadiens étaient fermés hier. Et donc, la majorité des titres orifères sont en hausse. Fin du cycle haussier, temporairement, en tout cas pour les minières qui ont débuté une correction. Et pour, les orifères demeurent le seul secteur en hausse avec les matériaux. Et pour ce qui est des autres secteurs, le secteur télécom vient de débuter un cycle haussier sans inverser sa tendance haussière. Et le secteur industriel fait pareil, cycle baissier sans inverser sa tendance, toutefois. Service financier, lui, il inverse le cycle haussier, il tombe en cycle baissier, et là, pour le moment, ce qu'on a, c'est une longue tendance neutre, mais le potentiel est quand même jusqu'à un peu moins de 240 points. Et le secteur énergie est en cycle baissier aussi. Par contre, la tendance serait inversée seulement qu'après le bris du support de 176. Consommation discrétionnaire, c'est encore à la baisse aussi. La santé aussi décroche en dessous de son support. Et les autres secteurs, fin du cycle haussier pour les mines, temporairement en tout cas. Stabilité, même avec un petit rebond, c'est une phase neutre pour la techno. C'est totalement neutre pour les services aux collectivités, pour la consommation de base malgré une correction, parce que c'est vraiment une position neutre, mais ça sera pas facile à passer, ça, ce mouvement-là. Fait que tout est arrêté, juste l'or qui continue. Pour le moment, la majorité des autres secteurs sont à la baisse dans une formation neutre ou à la baisse dans un cycle baissier. Pour la barre de questions dans quelques instants, je vais commencer ici avec une première question sur PayPal de Marc qui dit PayPal achat. Non, sûrement pas, puisque, regardez, PayPal il est dans un signal baissier. Le volume n'est pas fort, ça n'a pas l'air trop méchant, mais on n'achètera pas un titre qui est en train de descendre. Qu'arrive-t-il avec UBR? Eh bien, UBR a arrêté de transiger le 22 juillet. Il est maintenant changé de nom et changé de symbole. Comme vous voyez, regardez, quand je passe d'un à l'autre, là,
Maintenant, c'est HPQ. Donc, UBR, c'est HPQ. Si vous voulez joindre les deux graphiques ensemble, à partir de Market Vision Plus, vous allez dans l'écran Profil, vous utilisez le mot Fusion. Donc, mettez-vous en premier sur UBR, vous faites Outils, Fusionner, et puis là, vous dites UBR qui est devenu HPQ, qui au final donne HPQ, puis ça va tout fusionner les deux titres. Et puis, donc, pour l'instant, il va très bien, puisque, regardez, c'est une formation triangulaire ascendante, et ça, aussitôt que la correction va arrêter, ce titre-là devrait repartir. Et Canopy Growth, il y a un petit mouvement dessus ce matin. Ça n'a pas trop donné suite pour le moment. Ça a monté avant l'ouverture, un petit coup après, puis là, bon, on s'est stabilisé là. C'est vraiment encore en dessous de la résistance là, par rapport au dernier mouvement. Donc, pour le moment, je dirais que c'était une question de Michel. 2000 à 3,21, ben là, pour l'instant, en tout cas, il est reparti à la hausse. Avec, je pense que vous avez quand même de bonnes chances de voir le titre progresser un peu. 3,21, le titre est à 3,23, là. C'est vrai que ça fait pas un gros profit, mais probablement que vous l'aviez acheté avant ça, il y a plusieurs jours, là. Et ben pour l'instant, en tout cas, regardez, on est rendu à mi-journée, le volume va encore pousser un peu. J'ai confiance qu'il aille un peu plus loin, peut-être. Qu'est-ce que je pense de HOU qui a atteint son creux? Vous dites, ben HOU, ça marche avec USO. HOU, pour l'instant, il n'a pas atteint son creux. Il avait l'air à pouvoir faire un creux ici, à ce niveau-là, mais là, il vient de passer en bas. Donc, on oublie ça, là, parce que, de toute évidence, le cycle baissier n'est pas encore fini. Et tant et aussi longtemps que le cycle baissier de USO ne sera pas fini, HOU ne pourra pas être vraiment intéressant. Le pétrole est survendu sur RSI. Sur RSI, ça veut dire qu'il va reprendre à la hausse. Ben, il va être survendu partout. Pourquoi? Parce que il descend, puis des cycles comme ça, c'est le plus long cycle qu'il n'a pas fait dans les derniers mois. Donc, tous les oscillateurs vont se tromper là-dessus. Pour l'instant, regardez, même le stochastique que je préfère au RSI, là, il va s'en aller comme ça. Il va ramper sur le sol aussi longtemps que le secteur va rester en baisse. Donc, c'est pas encore le temps d'embarquer là-dedans. Dans HOU, pas plus que dans USO. ENB acheté, Enbridge, vendredi, il a fait un mouvement, mais qui là est complètement interrompu, déjà en situation suracheté, le titre est repris à la baisse, il y a une super résistance à 55$. Non, moi je ne toucherai pas à ce titre-là pour un petit bout. Achat FM, oui, quand il passera au-dessus de ça ici, là, vraiment, là, c'est une grosse résistance de l'année, ça. Et vous voyez, c'est en est une très importante ici aussi, qui correspond exactement avec l'inversement de la tendance. Donc, ce serait un signal d'achat à 11,80 à 12$. Achat IMG ou NGD. Bon, IMG, NGD, OK? Ils font tous les deux suivent le mouvement de l'or. Fait que, vous voyez, là, ça donne à peu près le même résultat. Lui, il est parti de 5,85 à 7, donc c'est une pièce et 15 sur 5. Puis lui, il est parti de 5,50 à 7. Donc, New Gold, dans le moment, est plus performant. Mais acheter un des deux, non, à mon avis, ni un ni l'autre pour le moment. Puisque le titre a fait 1, 2, 3, 4, 5 jours de hausse, vous risquez de vous ramasser à 6,5$ dans les prochains jours, puis sans même que le titre n'inverse sa tendance, juste sur des prises de profit. Donc, le timing n'est pas vraiment bon là pour l'achat. Achat à 25 $, quoi faire pour Tech? 25? Ça fait une mèche que vous avez ça? 25$, vous l'avez au moins depuis 2014 ou 2013, là, parce qu'il a joué dans le 25$ à ce temps-là. Moi, je dirais que le secteur minier va vraiment bien. Vous avez connu pire, hein, parce que d'après ce que je vois, vous l'aviez quand il valait 5, là, il est rendu à 20.
Mais la tendance pour l'instant n'est pas finie. Je dirais, continuez à patienter maintenant. Doit-on vendre des positions sur HVU pour swing trading? Doit-on prendre position sur HVU pour swing trading? Bon, on revient après la pause là-dessus. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. En réponse ici à Giacomo qui dit doit-on prendre position sur HVU pour du swing trading? Ben, HVU va continuer à monter si le SPY continue à descendre. Est-ce que le SPY va continuer à descendre? C'est là qui est la question. Jusque pour l'instant, c'est vraiment minime, mais on est quand même traversé. Donc, en principe, ici, c'est une correction qui devrait continuer à la baisse. Donc, HVU devrait continuer à la hausse. Donc, vous voyez, on a le mouvement contraire. Ici, on est stable. Après ça, vous voyez, on est parti à la baisse, petit rebond, puis là, on est retourné sur le bas. Fait que HVU va faire le contraire. Lui, à partir d'ici, il est parti à la hausse, il y a eu un petit repli, puis là, il est remonté. Donc, en swing trading, pour que ça rapporte de l'argent, HVU, il va falloir que le SPY continue à descendre au moins. En swing trading, donc on parle de quelques jours, je pense que vous pourriez, par contre, si jamais le marché repartait à la hausse, vous allez être obligé de fermer cette position-là. Mais advenant que le marché le SP500 se corrigerait juste de la moitié de son dernier cycle haussier, ça veut dire ça que le HVU reviendrait à la moitié. Donc, il serait bon encore pour une espèce de 50 à 60 cents à la hausse, là, quelque chose du genre. Mais dites-vous que c'est attaché. C'est sur les options du SP500, mais ça fait que si le SP500 continue à descendre, lui, il va continuer à monter. Bas du pétrole, prochain support. Ça, c'est facile. Pas difficile. Prochain support, 9 piastres. Le suivant, 7,77. Fait que, pour l'instant, c'est un cycle baissier. Fait que le temps qui continue à baisser, c'est trop tard pour prendre des positions à la baisse, puis trop tôt pour prendre des positions à la hausse. Le temps d'acheter à VU, si oui, quel est le prix de sortie? Gros volume sur le titre. Bon, justement, ce qu'on parlait d'HVU. OK, je vais vous le donner, le prix. Non, pas là, c'est là. C'est HVU. Donc, là, on est là, OK? Donc, HVU, si vous l'achetez là, la sortie serait CC10 ou au pire 5,80, OK, en swing trading. Donc, il y avait comme le premier, on avait HVU dans les top 5 intra-séances sur Guru.tv ce matin. Et il a bien produit. Donc là, il était à la hausse. Il y avait un signal positif là ce matin. Et puis, après son dernier cycle qui avait été inversé ici, le stock est resté quand même au-dessus de sa résistance. Là, il est reparti. Donc, à très, très court terme, point de sortie 6 et 10, mais sur un moyen terme,
la position. On va essayer de mettre plus de données pour que vous le voyez mieux ici, là, en 15 minutes, genre. Bon, vous voyez, donc, si vous achetez là, c'est sûr qu'il y a une place qu'on ne peut plus le conserver, c'est que si le stock retombait à 5,75. SOI sur croissance, Balou, achat à 40 cents. SOI. Sirius, achat 40 cents. Il va très bien aujourd'hui. C'est un titre d'or. On sait qu'ils sont bien en pleine activité là présentement. Là, le titre est en train de faire un nouveau haut. C'est presque un signal haussier. On est à 2 cents, 2-3 cents d'une percée là, plus solide à travers de ses résistances. Son volume est quand même encore en augmentation aujourd'hui. Il profite de la hausse de l'or. Je crois que c'est un titre qui a encore du potentiel. Là, sont à 10 km de la mine d'Éléonore en Abitibi, là, qui a été achetée par, je me souviens plus trop qui, là. Je pense que c'était Iron Gold, là, je suis pas sûr. Donc, c'est à conserver. Pour l'instant, n'oubliez pas de prendre des profits lorsqu'il aura encore monté un petit peu. FM acheté le 25 juillet, 2800. Acheté le 25 juillet, 2800 à 9,90. Bon. Votre prix de revient votre coût est ici. On va le mettre de même. Votre coût est à 9,90. Votre coût est ici sur le support. Là, on est en haut ici. Le titre semble vouloir continuer à la hausse. Moi, si j'étais vous, je pense que je le conserverais parce que il semble que le secteur minier est fort. Et si on regarde ça de même, ça va être encore bien plus facile. Vous l'avez payé 9,90. Moi, je mettrais un stop là, à 11,10 ou 11, là. OK? Mais seulement. Donc, vous avez payé 9,90, vous avez payé ici. Donc, s'il part par là en dessous du support, vous vendez tout avec un stop-loss à ce prix-là pour pas vous ramasser ici. Mais je le garderai tout parce qu'il y a encore de très bonnes chances à ce que le titre explose. SVM à 4,26. SVM 4,26 demandé par Louis. Bel élan, prix de sortie. Ça l'est, oui, ce matin. Dans le cas de Silvercorp, laissez-moi checker l'argent. Ouais, OK, l'argent aussi était dans une phase comme neutre. D'après ça, ça a l'air positif, mais ce qui est bizarre, lui, c'est que ça me fait penser un peu au cas d'IAM Gold ou Agnico Eagle plutôt dans les orifères, qui n'a pas réagi quand les autres réagissaient. Lui, c'est 2-3 jours qu'il était de côté, puis là, il décolle aujourd'hui. Mais des titres comme Silver Wheaton, eux autres, c'est juste une autre journée de hausse dans un cycle haussier de 4 jours. Mais on a un autre ici qui fait ça, les Fortuna. Fait que il y en a quelques-uns. Ça a toutes les apparences d'un nouveau signal, mais dans plusieurs cas, c'est comme moitié-moitié. Il y a la moitié des titres qui montrent une continuité de leur cycle haussier, puis eux, 3-4, dont celui-là que vous parlez, SVM, qui lui a l'air de vouloir montrer le début d'un nouveau cycle haussier. Je pense que quand les plus forts vont commencer à se corriger, eux autres aussi, il y a quelque chose qui me dérange dans ce signal-là. Donc, en achetant Silver Wheaton, est-ce qu'on achète un titre qui est moins fort? Les autres étaient beaucoup plus clairs en continuité haussière. Lui aussi, il a été une hausse un peu à tous les jours. Donc, et puis cette cote-là, elle devrait être ici, là, et non pas là, parce que les marchés étaient fermés hier. Pour moi, ça m'apparaît plus une continuité à la hausse. Puis, SVM, vous l'avez à 4,26, mais regarde, ce serait à conserver parce qu'il est quand même en hausse. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Max et BTO, Max et Midas Gold. Pour moi, c'est toute une continuité de leur cycle haussier. Donc, on ne sait pas c'est quoi votre question, Régent. Max et BTO, ah oui, achat. Non, moi, je trouve pas que c'est hot. Regardez, le début de ce cycle-là, c'est clair qu'il est à 1 piastre, là. Et puis, cette journée-là, il y en avait plein de stocks là, qui décollaient. Mais là, maintenant, mon opinion est partagée entre est-ce un nouveau cycle ou le début d'un cycle, mais c'est comme pas assez clair. C'est juste quand je... Puis BTO, ça va être pareil. Regarde, BTO est encore plus clair que c'est le même signal. Parce que aujourd'hui, il se réajuste à la hausse d'hier aussi là, sur les stocks. Ça fait que, regarde, la cote, elle devrait être ici parce qu'il y a un trou à cause que le marché était fermé hier. Fait que si vous déplacez la cote d'aujourd'hui d'une journée en arrière, là, ça paraît encore plus ici que c'est le même cycle. Fait que je trouve que le timing est off. FM est-il dans le secteur minier ou matériaux? Ben, il est dans les deux. Parce que dans le secteur des matériaux, ça comprend les plus grosses mines, les plus grosses aurifères, les plus gros titres de forestiers, les plus gros titres d'acier. Donc, les matériaux regroupent les autres. Fait que il est dans les deux, en fait, Angèle. Je crois bien, là, je vais vérifier quand même, là, mais vous voyez, là, il est bien dans les deux. GOG. Golden Tag Resources. Ça a bien l'air d'une nouvelle histoire. Regardez ce que je vais faire. On va prendre un graphique d'un an au complet. Puis je vais juste enlever la cote d'aujourd'hui, OK? On va enlever la cote d'aujourd'hui, mais on va se remettre à vendredi. Bon, comme vous voyez, vendredi, on voyait bien là, les volumes. Là, je vais réduire un petit peu ceux du début ici qui sont loin au mois d'octobre. Puis même, je vais enlever le gros qui est ici, là, pour vous montrer que cette phase-là de volume s'est faite tout récemment. On voit bien que, écoute, ils sont en train de réveiller plein de mines qui ne faisaient plus rien. Parce que il y a des promoteurs après ça, là, tu sais, là, puis il y a beaucoup de compagnies là, sur Venture qui montent. Tant que l'or va continuer à monter, il va continuer à avoir une influence de nouveaux signaux comme ça. Mais vous voyez que son signal, il était bien plus à 8 qu'à 15. Là, il a doublé ici. On le voit bien dans son graphique hebdomadaire. Donc, son signal était là. À la rigueur, ici, là, ou encore ici, à 11. Mais là, à 16, vous risquez d'être en train d'acheter sur le top d'un cycle. OK? Un petit peu en retard, là. Donc, encore une fois, vous voyez, premier signal, deuxième signal, troisième signal, même s'il n'était pas extraordinaire. Ah, c'est vrai, le gros volume arrive aujourd'hui, mais le stock est parti de 9 à 16. 9 à 16,5, là, déjà. C'est un petit peu off-timing. C'est une question de Sergio. Yves demande UVN, c'est un achat? UVN. Uravan Mineral. Encore un autre qui se réveille, là. C'est pas un titre qui est très liquide. Il est pas très intéressant parce que, en tout cas, il faut pas en acheter trop, là. Regarde, il a fait 34 000 de volume aujourd'hui, là. Hein? Fait que si vous n'aviez 30 000, vous auriez eu besoin de tous les volumes de la journée pour en vendre. C'est ça le problème. Oui, il y a eu un volume ici d'1 million, mais est-ce qu'il y avait des gros blocs là-dedans? Je ne le sais pas. Pour l'instant, moi, je vous dirais,
Mais, peu importe, là, même si son volume n'est pas très haut, je l'aime pas très beaucoup parce qu'il n'est pas très liquide, mais souvent le volume augmente lorsque le titre commence à monter pas mal plus cher. Mais en attendant, je préférerais 37 cents comme prix d'achat. TSM, Tasman Metal. Tasman Metal, c'est un rare earth, ça, c'était un métaux rare, ça, si je me souviens bien. Donc, il est en train de se réveiller. Je ne sais rien à propos de la compagnie. Un très bon support à 25 cents. Là, c'est fatigant parce que sa dernière ascension s'est faite sur des volumes minuscules. Donc, aussitôt que si le titre repartait à la baisse ici, ce serait négatif, là. Donc, je trouve pas qu'il est hot encore dans le moment. J'attendrais au mieux un bon signal. Tu sais, quand vous aviez... Mettons si j'étais rentré ici, il y aurait eu un support là, on n'aurait sorti rien que s'il tombait là. Bon, OK. Là, ici, ben, c'est pas sans équivoque cet élan-là à la hausse. Donc, il me fait un petit peu peur. Donc, s'il se stabilisait ici, ou qu'il commencerait qu'il monterait encore un petit peu, mais qu'il se stabiliserait là, puis qu'il décollerait là, je le trouverais plus intéressant. Vous savez, les rare earth, là, les métaux rares, là, ils en ont arraché pas mal là, des dernières années, là, puis je suis pas sûr qu'ils ont vraiment la cote dans le moment. NRM, Noram Venture, il est bien beau, mais pas dans son début de cycle. Son début de cycle était à 8. Maintenant, je vous dirais, il est quand même sur le bord parce qu'il n'y a pas eu vraiment de correction. C'est une phase assez neutre, là. Ses volumes dans millions, c'est des vrais volumes, ça, gars. Il y a des gros blocs, là. Ici, à l'ouverture, ce matin, il y a eu, je vous le montre, là, je prends le temps de vous le montrer. Gars, il y a eu un volume d'1 million sur un trade, là, ce matin, à l'ouverture. Donc, moi, j'aimerais mieux le payer 14 que l'acheter là, parce qu'il peut rester là quand même un bon bout de temps. Maintenant, il y a une double résistance ici à 14 cents, ce serait un beau signal. Merci à tous d'avoir été avec nous. Il y a 57 en baisse sur Nasdaq, 118 sur New York, 133 sur Toronto. Et il semble qu'on pourrait aller plus bas parce que le dernier rebond n'a pas tenu. Puis on met encore de la pression à la baisse, fait qu'on pourrait aller un petit peu plus profond en correction aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain.